je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Qui a envie de voir Zootopie avec les 4 éléments? C'est élémentaire. L'histoire d'une fille d'immigrés élémentaires du feu, Brûle et Sandra. Brûle et Sandra. Hein? Qu'ils nommeront Flamme. Ma jolie petite flamme. Ok. Et qui se liera à un élémentaire de l'eau nommé Flack. Yakuni n'arrête pas de parler de vous depuis je ne sais combien de temps. Eh ben, ils se sont bien foulés pour les noms. Lui, c'est mon frère Noé, et elle, c'est sa femme Océane. Salut! Salut Alizé! Pourquoi s'emmerder un tant soit peu, en fait? Vous n'avez qu'à appeler tous les gens... Jean? Je veux dire, c'est pas comme si vous vous lâchiez pas déjà là-dessus dans vos dialogues. La fille est explosive. On est tous sur des charbons ardents. Il paraît que l'argent vous brûle les doigts. Jusqu'à maintenant, j'y suis allé à feu doux. Mais je pète le feu! L'amour vous consume. Ma fille n'a jamais déclaré sa flamme à qui que ce soit. Ah, je ne veux pas brûler les étapes. T'as vu de quel bois je me chauffe à cheval? Mais tu joues avec le feu. Je devine très vite quand tu brûles pour quelqu'un. T'es chaude, c'est dingue. Je te demande pardon? Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des êtres de feu. Permets-moi de trouver un mari flamboyant. J'ai que ce genre de conneries à dire sur mon lit de mort. Ok, celui-là est particulièrement mérité. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. Bref, c'est une histoire classique de rencontre entre deux gens de milieux différents, avec un cadre plus original que la moyenne. Ce qui me plaît. Sincèrement, les comédies romantiques sur deux personnages opposés qui apprennent à agrémenter la vie de l'autre, c'est pas un genre que je déteste et ça fait un travail très acceptable. Je dois avouer être assez content que Disney raconte une histoire centrée sur une romance depuis le temps, et même que ce soit Pixar avec leur style plus terre-à-terre, façon de parler, c'est vraiment rafraîchissant. En particulier parce que le cadre créatif mis en place aide énormément à pimenter ça. Déjà, ça permet énormément d'inventivité et de beauté dans le visuel. Cette ville est magnifique. Les infrastructures sont incroyablement fines et surtout les différents élémentaires ont des capacités qui sont un bijou à observer. Rien que pour la créativité dans l'utilisation des différentes propriétés de feu et d'eau à travers nos personnages centraux, c'est un travail imaginatif de dingue et ça aide énormément à donner de la personnalité à votre univers. On fait même quelques blagues sympatoches là-dessus. On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, bah ça va. C'est un peu plus recherché que le peuple nuage et 50 nuances de bleu. Même le peuple d'air montre pas mal de bonnes idées avec ses capacités, et... ouais, le peuple terre, c'est celui qui s'est un peu fait baiser dans l'affaire. J'ai pas bien saisi l'approche. J'ai le sentiment qu'ils ont commencé à manquer de budget quand ils les ont animés, ceux-là. On a 3 types d'élémentaires qui contrôlent leurs éléments respectifs. Ils font des trucs de ouf avec. Les possibilités sont énormes. Et les élémentaires de terre sont des espèces d'hommes-arbres qui ont le pouvoir de faire pousser des plantes et des fleurs sur eux. Aïe, pour ma reine. C'est super! Lâchez rien! Bon, ce petit couac mis à part, c'est une vraie réussite d'inventivité, mais surtout, c'est une parfaite façon d'illustrer les thématiques de façon originale. En créant un monde fantastique de ce genre, de manière similaire à un autre film Disney sorti plus tôt, cela permet de tacler les problèmes sociétaux désirés à travers des parallèles non directs qui font comprendre que les soucis et conflits qu'on connaît ne sont pas exclusivement inhérents à une configuration et peuvent se saisir à travers des situations différentes en prenant les bonnes similitudes. Les aquatiques. Ce qui permet de découvrir un nouveau monde malgré tout. Un monde au cumulonimbus, c'est une insulte. Dis encore une fois cumulonimbus et ça finira mal. Cumulonimbus. Spécial. Je ne comprendrai jamais les gens qui se plaignent que ça ne dépeigne pas directement une famille d'immigrants de notre vrai monde. Vous regardez un film Disney romancé, pas un drame sérieux à diffuser sur Arte. Un parallèle imagé est un parfait compromis pour ne pas brusquer trop facilement, tout en adressant le thème. On retrouve les différentes considérations de classe là-dedans, comment les infrastructures usuelles ne s'adaptent pas à une toute nouvelle culture, c'est particulièrement exacerbé dans ce cas, le manque d'accueil et de considération qui va avec, la pensée communautariste qui en résulte, Papa, ne t'en fais pas. et la petite bourgeoisie progressiste locale avec sa condescendance involontaire. Vous avez beau venir d'un lointain pays, on comprend tout ce que vous dites.
Oui. Et ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est qu'à aucun moment on ne veut dépeindre de grands méchants dans cette configuration. C'est juste la société comme elle est, avec ses tares qui ne rendent pas les gens mauvais, mais humains, si j'ose dire, de diverses façons. Un portrait simplifié, certes, mais plutôt juste, toutes choses considérées. Et ce cadre aide à poser notre duo central et leurs relations. Car une grande partie de leur développement vient de leur milieu respectif et comment ils considèrent le milieu de l'autre. En particulier, Flamme est d'un environnement qui lui trace une voie précise avec difficilement la place au choix et elle reproche à Flack de ne pas le voir. C'est facile pour un gosse de riche, genre t'as les moyens, aime ton prochain, mais mener la vie dont ton rêve est un luxe, compris? Étant de culture et de constitution différentes, même s'il y a une attirance entre eux, c'est difficile d'envisager sauter le pas à cause des différentes barrières que ça crée. À nouveau, ça mélange bien l'aspect fantastique, à la enfant de la pluie, et l'aspect social très rattachable. Parce que c'est majoritairement sur cet aspect qu'on va se centrer, l'impossibilité apparente pour nos héros d'être ensemble d'après les critères de certains. Et ce clash culturel et comment il se surmonte petit à petit avec ses hauts et ses bas est appuyé avec une justesse assez bonne. En dépit de quelques éléments un peu à redire. Leur dispute, séparation vers la fin m'a paru un peu expédiée et aurait mérité plus de temps pour s'ancrer, et surtout du côté de la famille Feu. Est-ce que je sens vraiment de l'amour? Et à que moi qui trouve ça con. Je sais qu'on essaye de dépeindre une culture étrangère qui sort des coutumes usuelles, mais ça fait pas un peu gros stéréotype sur les bords? Je vais humidifier votre cœur pour amener l'amour à la surface. Buana, je sens les ondes romantiques entre vos deux âmes. Voudriez-vous acheter mon gris-gris pour protéger vos lignes de cœur? C'est juste ridicule pour moi. Et complètement superflu. J'ai pas besoin que la marabout de la romance me confirme qu'il y a un truc entre eux. La mise en scène me le fait parfaitement comprendre sans. Parce que oui, sans être parmi le meilleur de ce que Disney a fait, c'est une histoire d'amour très satisfaisante. Et ce, en dépit de la première impression quelque peu décourageante. D'où il sort? On en reparlera un petit peu. Ce qui les amène à travailler ensemble au départ est plutôt forcé, mais une fois que leur duo est mis en chantier, il y a une véritable progression naturelle dans l'intérêt et l'attirance qui se forment. Ça se joue sur les jolis montages, les regards qui en disent long, c'est vraiment efficace. Et c'est en grande partie grâce à leur caractère réciproque qui savent très bien se compléter. Flamme est l'héroïne principale, sans conteste, et son dilemme repose sur son côté caractériel. C'est pas comme ça que ça marche! Ce qui, je dois le reconnaître, est assez identifiable chez moi. Oui, c'est peut-être difficile à croire, mais je n'ai pas le tempérament le plus calme qui soit. Ainsi, pour moi, je le précise, c'est assez saisissant de voir cette représentation de ce que c'est que d'être colérique. Cette tendance à éclater d'un coup et sans vouloir après parce qu'on a conscience que c'est un problème. J'en ai marre de moi! Pourquoi est-ce que je fais jamais rien de bien? Et ce qui a l'air d'être juste un trait de caractère comme ça aide énormément à appuyer son arc, car ces crises de nerfs sont dues à un malheur intériorisé qu'elle ne perçoit pas. En lien avec la relation avec son père, qui, même s'il est bouché irréprochable dans la façon de comprendre la nouvelle génération, mais ça c'est compris dans la formule maintenant, ne l'est pas à un niveau excessif et montre son attache envers sa fille à plusieurs moments sentimentaux réussis. Cependant, l'aspect traditionnel qui passe pour une évidence chez eux n'est pas ce qui comble sa fille réellement, ou embrase si on veut rester dans le jeu de mots. Mais, puisque c'est vu comme une évidence, ça ne lui vient pas une seconde à l'idée de considérer le problème sous l'angle de cette voie toute tracée. Et c'est là que Flack lui apporte beaucoup dans son individualité, car il n'a pas vraiment le même caractère. Déjà je me fais aspirer dans un tuyau et voilà que mon procès verbal va entraîner la fermeture de cet endroit. Oh non! Ok, parlons-en vite. Vous sentez pas obligé de fourrer des exagérations grossières pour le LOL. Il y a une différence entre être hypersensible et être une lavette. On est dans la grosse parodie grasse par moment.
Comme on est fait d'eau, on chiale plus. C'est drôle, hein? Mais si on passe outre ces quelques passages, on a affaire à un type qui laisse s'échapper ses émotions à travers l'empathie directe, ce qui déjà crée un contraste assez détonnant avec Flamme, mais surtout ça lui fait découvrir d'autres facettes du monde. Grâce à son contact, elle apprend à comprendre les autres, à voir les nuances et possibilités que le monde propose. Et c'est par les nouvelles perspectives qu'il lui fait découvrir que notre héroïne finit par réaliser qu'elle n'a jamais pleinement vécu pour elle-même. C'est parce qu'elle a été intriguée par cette autre personne qui a une approche des choses très différente qu'elle comprend de façon houleuse ce dont elle a besoin. Et la romance est un bonus non négligeable. Avant de te connaître, je croyais que j'allais me noyer. Mais cette lumière en toi m'a soudain redonné la joie de vivre. Regardez-moi comme ils sont trop mignons quand ils pensent à un autre, c'est trop chou. L'idée qu'ils ont peur de simplement se toucher de par leur nature, à nouveau exacerbant pas mal certaines considérations de la vie réelle, crée une tension bonus très bien rendue, avec un résultat assez pétillant. C'est dommage qu'il y ait quelques hicks en chemin. Je le redis, le délire avec la maman marabout de l'amour, la dispute un peu trop rapide et la rencontre de départ qui donne une très mauvaise première impression du type. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah oui, ça donnait envie, hein. Ce sont des erreurs de parcours qui se pardonnent pas trop difficilement, juste un cran au-dessus de la petite théâtre du chipotage. Votre commande? Je sais que vous vous promenez toujours à cet endroit précis à cette heure-là. C'est le rêve de mon père, cette boutique. Si jamais elle ferme à cause de moi, ça va le tuer. Oh, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce qu'il me semblait que tu l'avais compris au départ. C'est ton père qui l'a fait? Oui, de ses propres mains, du sol au plafond. La maison était en ruine quand il l'a trouvée. Du gland. Oh, t'adore là, ça fait quoi? Oh, t'adore là, allez tout le monde! Profite du fait que l'adversaire a bougé de 20 mètres durant tes 30 dernières secondes. Preuve de la théorie Pixar. Est-ce que Flacounet vous a dit qu'il avait une peur panique des éponges? Non. Je pense que ça devrait faire peur à n'importe lequel d'entre nous en fait. Techniquement, cette flamme vient quand même plus d'elle que de lui, mais un point pour la créativité. Voilà, un aller simple pour n'importe où sauf ici. Tu prends un vol plein tarif pour le jour même. Vous êtes vraiment une famille de Richard. Il y a une inondation! Heureusement que tu es là pour le faire savoir à tous tes congénères aveugles. C'était très important qu'on me le montre en boucle pour que je comprenne qu'ils s'embrassent. Vous avez voulu nous la refaire la petite sirène? Mais le plus gros souci, c'est la gestion calamiteuse de la sous-intrigue du barrage. C'est donc de là que venait le problème d'eau élémentaire, mon cher Flac. C'est ce qui a amené Flac à se retrouver chez Flamme, et c'est une amorce parfaitement acceptable. Ça poussera ces deux-là à travailler ensemble, le premier pour son job, la seconde pour sauver la boutique, et au départ, ça semble bien se régler à la fin du premier tiers. Ça devrait résister. En tout cas, au moins assez longtemps pour que j'envoie une équipe préparée avant vendredi. Ce qui est très bien pensé. Maintenant que les deux se connaissent et veulent se fréquenter au-delà de leur but éphémère commun, c'est normal d'y mettre un terme. Sauf que non, l'équipe municipale en veut à Flac pour une connerie et décide que, on va pas faire notre boulot, Ce qui amène Flamme à le faire à leur place en rebouchant ça de façon artisanale. Et ça passe. Et solide comme un roc, c'est génial. Les professionnels. Sauf qu'en fait, ça passe pas tant que ça, ou plutôt pas dans le sens désiré, parce que ce mur ne tient pas. Il craque au fur et à mesure que l'eau se remplit. D'ailleurs, ça marche comment ce truc? Il devrait pas y avoir un système de drainage? Sinon, même avec un mur qui tient, ça finirait par déborder. Et donc, on a des autorités de merde qui ne savent pas régler un problème de réparation qui devrait être simple à gérer. C'est pas que c'est pas réaliste, mais ça reste un peu gros. À cause de ça, c'est l'inondation et le danger grossier pour unir nos amoureux, qui n'ont pas besoin de ce genre de drame excessif pour se développer.
développé. C'est le problème quand on veut aborder des conflits de personnages terre à terre de ce genre. En faire des caisses comme ça alourdit le développement. Donc ouais, ah là là, il faut sauver la flamme de la boutique. Mais oh, le pauvre Flack a du mal à supporter autant de chaleur et il semble bien devoir s'évaporer, littéralement. J'ai rien pu faire. Mon pauvre trésor. Ah, quelle grande perte tragique! Mais attendez donc, que vois-je là? Je vous emmerde. Le fait que vous traitiez ça à la demi-blague en plus, c'est la cerise. C'est fini, vous n'êtes plus béni. Ça aurait été 1000 fois plus satisfaisant d'avoir leur résolution autour d'un conflit plus simple. Renforcer le drame, presque artificiellement, ne rehausse pas forcément l'intérêt. Et c'est l'un des cas les plus parlants, une autre illustration que Pixar ne sait pas toujours bien incruster l'action dans leurs films. Parce que ce n'est pas un film d'action, c'est une comédie romantique. Et lorsqu'elle n'essaye pas abusivement d'être autre chose, elle s'en sort bien. Dans la caractérisation des protagonistes et de l'univers, c'est un boulot réussi. Et pas un des meilleurs Pixar qui soit, mais un pas en avant par rapport à ce qu'on a eu récemment. C'est juste pas le genre de pitch qui peut se permettre de partir dans l'épique comme ça. Mais d'autres en ont davantage le potentiel. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être disciphile. Comment ça se passe la naissance en fait? T'as un vagin de flamme pour faire sortir ça? En fait j'ai un peu de mal à imaginer comment la conception se déroule. Élémentaire, hentai...